purée, j'ai bien dormi pendant ces mois-ci. Ah, je suis en forme. Le soleil arrive, le printemps aussi, les oiseaux font couic-couic. Ça fait du bien. Oh purée, je vais partir en week-end. Faut que je sorte mon véhicule, il fait beau, faut qu'on parte en week-end. Donc nous revoilà à nouveau ensemble dans ce nouveau tuto technique. On va regarder comment sortir de l'hivernage, comment remettre en fonction ton camping-car, ta caravane, ton fourgon aménagé ou n'importe quel autre véhicule de loisir pour de nouveau en profiter des beaux jours ensoleillés, des week-ends, des vacances, ainsi de suite. Même si au cas où tu n'as pas eu ton véhicule en hivernage, tu peux quand même reprendre un certain nombre, de petites choses pour vraiment démarrer correctement la saison. Alors, moi, ça c'est quelque chose que je recommande de toute façon à tous mes clients, c'est que avant les beaux jours, faire vraiment un check complet de tout son véhicule pour avoir de bonnes bases, pour pas être là, oh purée mince, j'ai ça et ça qui est pété, que j'ai pu penser avant les vacances, enfin avant l'hivernage ou avant machin, et t'as envie de partir, et là c'est branle-bas de combat parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent plus, faut vite aller chez le concessionnaire ou vite réparer, et il n'y a pas de pièces, personne n'a le temps, ainsi de suite. Voilà. Donc vaut mieux toujours être vraiment prévoyant et pour passer une bonne saison à profiter avec ton véhicule de loisir. Voilà. Moi, j'ai toujours l'habitude, en fait, je reprends toujours le même process. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur, mais ça fait des années que je fais comme ça pour vraiment essayer d'éviter. Il peut toujours avoir un petit loupé, mais vraiment éviter d'oublier quelque chose et que le véhicule que je suis en train de préparer, il soit tip top pour te le remettre en main propre le jour de la livraison. Voilà. Alors, en premier temps, ce qu'il faut déjà voir, c'est la pression des pneus. Donc, si maintenant tu avais surgonflé un peu les pneus ou n'importe avant l'hivernage ou n'importe, tu revérifies déjà la pression des pneus. Tu regardes, donc soit maintenant pression des pneus du constructeur ou du véhicule, de l'engin, ou au cas où la pression qui est préconisée par le fabricant du pneu en lui-même. Voilà. Après, tu vas aussi regarder si ton pneu il est pas trop âgé. Donc dans un tuto, un autre tuto, donc de toute façon tous les liens moi dans la description. On avait déjà parlé de tout ce qui est pneumatique. Là, pareil, il faut voir, tu as toujours un petit truc ovale avec une date. Regarde l'âge de ton pneu. Si ton pneu a plus que 5 ans, je te conseille au cas où de le changer. Nous, en concession, du moment qu'il a plus de 5 ans, on les fout à la poubelle, on met des pneus neufs. Il suffit qu'il y a une sous-pression, une surpression, trop chaud, une surcharge pondérale de ton véhicule, là, bam, t'as tout qui éclate. Et ça commence quand même à chiffrer vite après. Donc, en temps normal, c'est entre 5 et 7 ans, 5, 8 ans grand maximum. Faudrait les changer. Après, c'est mieux de le faire au cas où tous les 5 ans, comme ça, tu es tranquille. Même si ton véhicule n'a pas beaucoup roulé, même si il était bien stocké dans un hangar ou n'importe, fais-le quand même. Vaut mieux dépenser quelques euros de plus que de faire maintenant une réparation parce que le parassage de roue a éclaté, la penderie, le frigo, machin et tout, tralala, et avoir des factures à 3, 4, 5 000 euros. Là, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, un petit 5 000 euros de réparation à cause d'un éclatement de pneus. Donc voilà, si déjà tu peux te l'éviter, c'est quand même mieux. Quand ça c'est fait, on va passer à l'éclairage extérieur. Donc voilà, moi je me suis toujours fait donc ce petit truc, je fais toujours d'abord tout ce qui est extérieur et après je fais ce qui est intérieur. Donc je regarde pour vérifier l'éclairage extérieur. Les lumières, les freins, les machins et tout ça, on vérifie l'ensemble. S'il y a besoin de changer un truc, on change, ainsi de suite. Donc si c'est un camping-car ou un fourgon ou n'importe avec un moteur, bon là c'est facile. Si au cas où c'est une caravane, une remorque,
bah, tu branches à ta voiture, hein, tout simplement. Hein, voilà. Il n'y a pas plus compliqué ou plus simple que ça. Voilà. Tu regardes, tu vérifies déjà tout ça. Ensuite, moi je me munis toujours d'un spray lubrifiant. Après, il en existe X sur le marché, mais prends quelque chose de non graisseux. Il ne faut pas qu'il y ait un truc qui accroche, qui colle. Et tu vas ouvrir tous tes ouvrants, que ce soit les portes, les portillons, les fenêtres, les lanterneaux, et tu vas mettre du spray lubrifiant sur chaque joint. Voilà. Et au cas où, aussi encore un petit coup de spritz directement dans la serrure de ta porte, ton portillon, ainsi de suite. Voilà. Après, ça, tu peux le faire au cas où, va dire vraiment, après avoir nettoyé ton véhicule, si tu le nettoies, bien évidemment. Mais bon, c'est quand même mieux en sortie d'hivernage de laver son véhicule, qu'il soit vraiment nickel chrome, bien propre. Mais après, tu es aussi, toi, beaucoup plus fier de quand tu vas sur les terrains de camping, les aires de service et compagnie, d'avoir un beau véhicule qui brille. Hein. Tu te balades avec un véhicule, il est tout verdâtre, tu as l'impression que tu viens de sortir de la forêt et que tu es de la mousse partout. Voilà, donc c'est pas top top. Voilà, et tu te sens mieux aussi dans un véhicule bien propre. Donc là, après l'avoir lavé, tu peux mettre un petit spray lubrifiant un peu partout. Voilà. Après, c'est à toi de voir comment tu organises la chose. Mais en tout cas, va venir un petit spray lubrifiant dans les serrures au niveau de chaque joint. Et c'est parfait. Si tu as par exemple une caravane ou un camping-car, enfin une caravane, c'est sûr que c'est muni de vérin stabilisateur, tu en as toujours 4. Si tu as un camping-car qui en a, bah, tu regardes, tu prends un peu de graisse et tu vas graisser la tige filetée pour que quand tu descends ton vérin, ça fasse pas. Voilà, comme ça fait. Même si tu prends la petite perceuse pour descendre tes vérins, voilà, on va venir. Regarde que ça clean pas et que pas que tu réveilles le camping à ce moment-là quand tu as envie de l'utiliser. Voilà, c'est un petit truc à faire, mais il faut y penser. Après, à voir maintenant pour les caravanes remorques, on peut aussi graisser la tête d'attelage, enfin vraiment le piston du système de freinage. Pas la tête d'attelage, non, j'ai dit une bêtise, mais vraiment le piston qui a devant, on va venir à la flèche, voilà, à la tête d'attelage. Tu as toujours deux petits picots en haut. Et là, il faut prendre une pompe à graisse. Là, au cas où, soit maintenant tu regardes avec un garagiste pour qu'il puisse te le faire, ou sinon, bah, si maintenant tu fais un contrôle étanchéité et le véhicule est encore sous garantie, nous on le fait, nous en tout cas à la concession systématiquement. Voilà. Ou sinon, tu le demandes à ton concessionnaire qui te le fasse. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qui serait important de faire. Si ton véhicule n'est plus garanti constructeur, ouais, faire un petit contrôle étanchéité en sortie d'hivernage pour vraiment être sûr que tout soit nickel. Pas qu'à la première rincée, bah, toutes les fenêtres, les machins, il y a de la flotte qui s'écoule de tous les sens. Voilà. Donc c'est quelque chose qui serait bien de faire. Après, c'est à toi de voir. Même si ça, voilà, ça coûte un peu d'argent, mais au moins tu pars aussi sereinement en week-end ou en vacances. Voilà. Pour tout ce qui est véhicule motorisé, donc là ça va être pareil. Si tu peux, regarde avec ton garagiste, fais une révision complète, va dire huile, filtre, machin et tout ça, et un petit check des petits éléments. Comme ça, quand tu pars, bah pareil, tu pars aussi vraiment sereinement. Donc si ton moteur il est bien tout nickel, c'est d'autant plus mieux. Donc pareil aussi à voir si ton véhicule est équipé d'AdiBlue, bah, tu refais le plein d'AdiBlue. Bah, que maintenant tu commences à partir en week-end, ton réservoir il est vide, il faut déjà courir à essayer de trouver une station. Hein. Voilà. Donc tu fais le plein d'AdiBlue, le plein de gasoil si tu l'as pas associé avec le plein de gasoil. Et comme ça, quand tu as décidé de vite, bien on va vite partir en week-end, ben, tu n'as plus qu'à démarrer, à mettre tes aliments et tout le machin et tu pars. Voilà. Et pas à penser encore à tout ça. Je parle un peu par expérience parce que comme moi je veux prendre mon fourgon, moi j'ai toujours
Le remplissage de fait, parce qu'avant de le remiser, je le remplis parce que voilà, moi je sais jamais réellement quand je peux partir en week-end avec mon véhicule. Voilà. Donc comme ça, on est bon. Pareil, esthétiquement à l'extérieur, donc au cas où, avant de faire un nettoyage complet du véhicule, maintenant, caravane, ça, certes, tu vas avoir du mastic qui va déborder. Il peut déborder, donc ton joint, c'est un peu collant, un peu comme du chewing-gum. On peut aussi le retirer. Certains camping-cars ont aussi ces anciennes jonctions, hein, c'est une semelle pré-mastiquée avec un rail en alu et c'est vraiment le surplus qui va déborder. Alors j'en ai qui sont là, il faut surtout pas le retirer et tout, t'auras des infiltrations. Ne t'inquiète pas, si tu as une infiltration d'eau, c'est pas du tout à cause de ça, hein. Voilà. Je travaille quand même en étroite collaboration avec les constructeurs. Donc si déjà, on va venir par le biais des constructeurs, on nous dit voilà, tu peux retirer le surplus de mastic, c'est que c'est bon. Et après, par retour d'expérience, j'ai pas eu de soucis moi à mon niveau parce que j'ai retiré du mastic. Toujours pareil, si tu enlèves ton mastic à ras, vraiment le joint à ras, la semelle mastiquée, ça risque rien. Après, c'est sûr, si tu viens et tu vas vraiment à travers un machin, là, bon, c'est sûr que tu auras une infiltration. Pareil, pour retirer le mastic d'étanchéité, il y a un tuto aussi dans le lien dans la description que j'avais fait il y a quelques mois auparavant. Donc, comme ça, tu sais comment faire correctement, comment l'enlever, tous ces trucs. Voilà. Donc si ça aussi t'as enlevé, c'est aussi plus propre. Et tu continues vraiment à faire ton tour. Tu regardes, tu machin, qu'il n'y a pas un truc qui soit réparé, cassé, et ainsi de suite. Je revérifie juste mes petits trucs. Ça c'est bon, voilà. Après, pareil, si déjà tu es dehors, sors la cassette des toilettes. Euh, Théoriquement, tu l'avais nettoyé avant l'hivernage, donc là tu revérifies au cas où le mécanisme, le machin, que lui fonctionne correctement. Tu peux encore mettre un petit spray lubrifiant directement sur le joint de la cassette à matière, comme ça accroche pas et tu peux l'utiliser correctement. Voilà. Après, à voir au niveau du circuit d'eau propre. Ben, bien évidemment, on va venir le remettre en fonction. À ce moment-là, tu as aussi la faisabilité d'au cas où de faire un nettoyage complet de tout ton circuit. Alors déjà, pour quelle raison? Ben, pour enlever au cas où le tartre, le calcaire, admettons les petites algues, les petits machins et tout. Donc si déjà tu repars avec un système bien propre, ben, c'est sûr que quand tu vas faire couler ta flotte pour te brosser les dents, voire les rincer ou faire la vaisselle, t'as pas des petits bouts d'algues, de machin qui sortent des différents robinets, tu vois, voilà. Donc ça, va dire, si déjà tu le fais, c'est encore mieux. Bon, si ton véhicule il a 1 ou 2 ans, je dirais que c'est pas forcément la peine de le faire. Mais s'il a plus de 3 ans, fais-le au moins une fois par an ou tous les 2 ans. Comme ça, au moins, on va dire, t'es tranquille. Après, il existe plein de produits, il existe plein de choses. Là, il faut vraiment, au cas où tu te rapproches de ton concessionnaire, tu vas regarder ce qui est le plus adapté, voilà, vraiment par rapport à ton véhicule. Après, moi, j'utilise voilà, donc les produits micro-purs. Là, ils ont 3 flacons. Tu as un flacon vraiment pour enlever tartre calcaire. Tu en as un autre pour vraiment enlever les résidus d'algues, mauvaises odeurs. Voilà. Et après, tu as donc le troisième qui lui est là vraiment pour purifier l'eau quand voilà, on va dire, même pour la tenir potable, même si tu la bois pas, mais pour au moins éviter germes, bactéries et mauvaises odeurs. Et là, il faut vraiment que tu regardes ce qui a marqué sur le flacon de comment nettoyer. Voilà. En tout cas, bah, c'est toujours, dans la plupart du temps, c'est toujours une dose que tu mets dans ton réservoir d'eau propre. Tu fais tourner le produit on va dire, dans tout ton système en mettant la pompe en marche pour en avoir vraiment bah, là, à chaque robinet, hein. Et quand on a à chaque robinet, la plupart du temps, il faut attendre voilà, un certain laps de temps et après venir et tout rincer. Mais quand tu fais ça au cas où, n'ouvre pas tous tes robinets, tu chasses tout par terre quand tu rinces.
fais-le couler dans ton réservoir d'eau usée. Comme ça, le produit, il est encore actif et il va aussi nettoyer en plus ton réservoir d'eau usée. Donc comme ça, à la première sortie, ça va pas sentir la campagne. Voilà. Donc comme ça, tu as vraiment le tout qui est bien propre. Voilà. Après, comme dit, c'est à toi de voir. Donc, mais bon, c'est toujours mieux de partir sur un véhicule bien nickel. Voilà. Après, donc, pareil, si tu avais sorti ta batterie de ton engin, que ce soit caravane, camping-car ou fourgon ou autre, à voir pour la recharger avant de le remettre dans ton véhicule. Bien évidemment, si tu l'as sorti. Par exemple, une caravane, si tu as un aide à la manœuvre, bah là, tu la recharges bien avant, à moins que tu n'as pas de chargeur et c'est ta caravane qui, elle, recharge ta batterie. Voilà, tu mets ta batterie dans ta caravane, tu mets la rallonge électrique et au minimum 24-48 heures pour qu'elle se recharge bien. Et après, tu testes au cas où ton déplace caravane, tu regardes que la batterie tienne, que tu aies la lumière et tout ça à l'intérieur et que ça puisse fonctionner correctement. Si c'est un fourgon, un camping-car ou n'importe, et c'était encore dans le véhicule, bah pareil, tu vérifies pour mettre correctement la cellule sous tension, qu'il n'y ait pas un coupe-circuit quelque part qui t'est tout désactivé, et tu mets ta rallonge électrique pendant 24-48 heures pour vraiment bien recharger à fond. Après, c'est pareil au niveau des batteries. Moi, j'ai toujours, hop, camping-car, fourgon, toujours à tester si elles sont encore bonnes. J'espère en tout cas que minimum une fois tous les 3 semaines ou une fois par mois, tu as chargé ta batterie. Bah, si tu ne l'as pas fait, et allumer aussi la centrale, bien évidemment, parce que dans beaucoup de cas, les constructeurs, bah, il faut allumer la centrale pour que ça recharge. J'espère que tu as fait ça. Bah, si tu l'as remisé ton véhicule en octobre et on est mars-avril, tu ressors ton véhicule, tu n'as rien fait entre. Là, je te dis franchement, je donne pas cher pour ta batterie. À moins que c'est une lithium et que tu l'as mis en hivernage et tout. Mais tout ce qui est batterie, acide plomb, AGM, machin et compagnie, là, d'après moi, elle est morte. Hein, de manière là, tu peux la prendre, tu peux la foutre en l'air et tu peux reprendre une neuve. Hein, voilà. Donc, mais comme dit, pour la tester, tu regardes, tu mets la rallonge électrique 24-48 heures dessus pour qu'elle soit bien rechargée à bloc. Bah, pendant que ça recharge, tu vérifies aussi que les lumières s'allument. Hein. Bah, s'il n'y a rien qui démarre, là, voilà, je pense que tu vas avec le multimètre dessus, c'est à marquer 2 volts sur ta batterie, elle est en décharge profonde, et là, je pense qu'elle est foutue. Voilà, donc tu regardes que les lumières s'allument et tout ça. Et quand tu as bien rechargé ta batterie, si ton véhicule équipé d'un panneau solaire, mets par exemple un carton sur le panneau solaire. À moins que tu connais le fusible qui est dédié au régulateur. Et là, tu l'enlèves, tu allumes tes lumières dedans. Et si tu vois que au bout de 20 minutes, crack boum, c'est le blackout total, ta batterie tu la jettes. Voilà, là elle est totalement morte. Si admettons, voilà, ça tient 2 heures, voire un peu plus, là elle va lâcher. Mais si maintenant tu tiens quasi toute la journée avec toutes les lumières allumées dedans, voilà, c'est bon, elle est encore bonne. Voilà. Donc bien tester aussi cette partie-là. Voilà. Après, tu regardes aussi le tuyau de gaz. Voilà. Donc sur le tuyau de gaz, tu as aussi une date de validité. Il va marquer dessus à changer avant, Voilà, si c'est à changer avant la date où on est à l'heure actuelle, tu regardes, tu la changes aussi. Voilà, comme ça on est bon. Si admettons il venait avoir une fuite ou quoi que ce soit, bon, si ça explose, là c'est encore plus grave. Mais pas que maintenant il y a un gros problème et l'expert il va bah non, la lyre elle était à changer, vous avez rien de l'assurance. Donc voilà, donc fais attention aussi, va venir à ça. Que la lyre soit vraiment, qu'elle soit encore bonne et qu'elle soit pas périmée. Hein. Parce que là j'en vois quand même régulièrement. Ils viennent maintenant occasionnellement faire un contrôle et la lyre elle était à changer il y a 3 ans. Voilà. Bon, il y a des normes de sécurité, mais bon, théoriquement, il n'y a pas de souci, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, il y a à faire aussi attention à ça. Quand tu as vraiment checké vraiment tout l'extérieur, tu rentres à l'intérieur et tu vas vraiment tester tous les éléments.
Tu vas ouvrir ton gaz et tout ça, tu vas tester le réchaud, tu vas tester au cas où ton frigo sur les différentes énergies, que ce soit sur le 12, le 230 le gaz. Voilà. Comme dit, 12 volts, le frigo, ça fonctionne que quand tu as le moteur en marche. Donc il ne faut pas que tu aies le moteur en marche et la rallonge électrique en même temps, hein. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Parce que le frigo, lui, il va bugger, hein. Si tu le fais fonctionner sur gaz et tu vois qu'il a plus de mal à refroidir que sur le secteur, donc pareil, à vérifier s'il ne faut pas faire un nettoyage du brûleur. Pareil, un autre lien, ça sera encore dans la description pour faire le nettoyage du brûleur. Donc je vais vraiment te détailler les petites choses qui sont déjà à venir en ligne. Et puis voilà. Donc à voir s'il ne faut pas faire ça aussi. Après avoir à tester le chauffage, l'eau chaude pour voir que ça fonctionne correctement. Si tu as un chauffage diesel, regarde au cas où pour mettre le chauffage à fond sur 30 degrés et tu ouvres les fenêtres et ainsi de suite pour qu'il y ait une bonne aération et tu le fais tourner pendant 2 voire 4 heures. Et là, oh purée, je vais griller du gasoil et tout, je vais me ruiner. Non, t'inquiète pas, on va pas te foutre sur la paille non plus, mais ça va te permettre, ça va vraiment te permettre de décrasser ton chauffage diesel. Voilà, parce que le diesel en lui-même, le combustible n'est jamais brûlé à 100%. Et donc là, en le faisant vraiment tourner à fond, tu vas vraiment le nettoyer, quoi, hein. C'est comme un harmonnage de cheminée, hein, tout simplement, mais pas mécanique, mais avec la chaleur. Voilà. Donc pareil, ça aussi à tester. Mais quand tu le fais, fais-le avec la rallonge de brancher dessus. Pareil que maintenant, au bout de 20 minutes, tu as la batterie, crac, boum, tu es dans le noir et que tu as le chauffage qui s'est foutu en carafe. Voilà. Donc teste ça aussi. Quand tu fais ton test d'eau, tu vérifies vraiment tous les robinets. Que maintenant, il n'y a pas des robinets qui sointent. Tu regardes sous les placards pour voir qu'il n'y a pas un tuyau sous le plan de travail qui a éclaté. Et tu regardes aussi qu'il n'y a pas de l'eau qui coule sous ton véhicule, hein, tout bêtement. C'est déjà arrivé que maintenant il y a un raccord dans un coin et tu ne le vois pas dedans, mais dehors ça coule. Donc tu revérifies ça aussi. Vraiment, que il y a pas d'eau qui coule à un autre endroit, un machin. Donc tu fous vraiment le tout en pression et tu laisses vraiment quelques heures vraiment sous pression. Et comme ça au moins t'es sûr. Et tu testes vraiment chaque robinet, chaque machin. Tout ce qui peut fonctionner avec de l'eau, même le WC, tu testes vraiment le tout. Voilà, comme ça c'est bon aussi. Après, si tu avais sorti les coussins, donc parce que tu vois là, tu as hiverné ton véhicule, pareil, tu as un petit nettoyage avant et après tu remets les coussins correctement. Tu peux reprendre un petit peu, venir d'essence d'eucalyptus avec donc un petit vapeau pour en remettre sur les coussins. Déjà, ça va les rafraîchir aussi, ça va sentir meilleur, ça sentira peut-être aussi moins le renfermé. Et ça évitera aussi que pendant que tu remets ton véhicule en fonction, qu'il n'y ait pas maintenant un petit rongeur qui vienne se faire son petit nid. Voilà. Donc c'est un petit truc aussi à savoir. Et après, tu regardes tes meubles, tout, tu fermes les placards, les machins, et puis voilà, qu'il n'y a pas maintenant une charnière qui est en train de se faire la malle ou quoi que ce soit. Et tu revérifies. En fait, c'est un peu comme ça que nous on fait vraiment les essais pour préparer un véhicule à la livraison client. Voilà. Pareil, ça j'avais fait un tuto. Là, les stores occultants moustiquaires. Pareil, tu remanipules aussi, hein, voilà, tu regardes qu'ils s'enroulent correctement et tout. S'ils ont vraiment du mal à s'enrouler et tout, là il faut peut-être démonter la cassette et il faut peut-être faire un dégrippage du ressort, peut-être même le changer. Là, pareil, il y a aussi un lien dans la description, un tuto complet sur vraiment l'entretien et comment faire vraiment pour tout ce qui est store occultant des fenêtres. Voilà. Après, tu peux reprendre le même procédé si maintenant tu as un occultant à rouleau
pour un lanterneau ou quelque chose comme ça. Ça aussi, tu peux faire. Voilà. Ouais, pareil, avoir le reste des éléments, hein, ce que tu as encore dedans. Si tu as une pile à combustible, tu la testes. Si tu as un convertisseur, tu le testes. Si tu as une télé avec une antenne, machin, tu testes vraiment la totale, quoi, hein, tout simplement, hein. Et puis voilà. Et puis voilà. Sinon, ouais, bon, on est un petit peu, on est à peu près bon, voilà. Voilà, c'est vraiment, le mieux, c'est vraiment faire un petit check complet de l'ensemble et au moins, quand tu pars en week-end, voilà, c'est pas le branle-bas de combat parce qu'il y a un truc qui est pété, t'as oublié, t'as machiné ou n'importe, et là, au moins, tu peux partir vraiment sereinement. Et c'est aussi pour ça que nous on est là, c'est qu'on essaye de faire quand même au mieux pour que les clients soient pas trop sous pression quand ils veulent partir en week-end ou n'importe. Et que l'ensemble fonctionne correctement. Voilà. Bon, en tout cas, moi je pense que j'ai peut-être pas forcé, je pense pas avoir oublié de dire quelque chose. Je pense qu'on est plus ou moins bon. Après, de toute façon, ouais, il y a toujours des petites choses qui peuvent se rajouter suivant ce qu'on a comme véhicule ou ouais, en moins par rapport à ce qu'on a comme véhicule. Voilà. En tout cas, j'espère que j'étais le plus clair possible, que ce petit tuto te permet de remettre ton véhicule euh, de nouveau en fonction pour la sortie d'hivernage. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec ton véhicule de loisir. Profites-en bien de ces beaux jours, de ces beaux week-ends, de ces vacances et tout ça. Ça fait toujours super plaisir d'avoir des retours de clients qui sont partis aux quatre coins de l'Europe, du monde et qui sont contents de leur engin. Voilà. Merci de m'avoir suivi à nouveau pour ce tuto. Merci pour tous ces likes. Merci à tous mes abonnés. Merci à vous tous. Ça fait super plaisir. Je le dis quasi à chaque fois, mais pas je le pense vraiment sincèrement. Voilà, ça vient du fond du cœur. C'est pas pour avoir des vues, hein, non. Je fais vraiment ça parce que j'aime ça. Et merci en tout cas à vous tous. Je te souhaite encore une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure où tu me regardes. Porte-toi bien et à la prochaine. Ciao, ciao.